Voilà, nous continuons notre série d'enseignements, la venue du roi, et aujourd'hui nous sommes à la troisième partie, la venue du Fils. Et c'est là, évidemment, partir de Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6, le passage que je viens de lire pour nous. Le mot évangile, tout le monde se dit évangile. Nous disons, nous sommes une communauté évangélique. Vous allez à gauche et à droite, tout le monde dit qu'ils sont évangéliques. Évangélique, c'est évidemment un adjectif qui vient du mot évangile. Évangile veut dire quoi? Évangile veut dire une bonne nouvelle. Du mot grec évangélion, qui veut dire une bonne nouvelle qui change la destinée de l'histoire. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc, à l'époque, imaginez un peu un roi qui n'a pas d'enfant et qui est marié depuis 5-6 ans. Le royaume est vraiment sous pression. Parce qu'un royaume qui n'a pas d'héritier, c'est un royaume qui sera sujet à des instabilités politiques. Ce seront les cousins de je ne sais pas qui viendront pour réclamer. Ce sera des batailles d'héritage et de succession. Mais ça ne suffit pas. Les ennemis du royaume sont aussi en train de regarder ce royaume et ils sont en train de se dire, ok, on attend juste qu'à un moment ils se battent en termes de succession et nous allons venir et nous allons intervenir et chacun va prendre une partie de ce royaume puisque ce sera un royaume affaibli, puisque en proie à des guerres de succession. Et donc le roi et sa femme, chaque jour, ils s'en vont dormir, mais ils s'en vont dormir sous pression. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas d'héritier et donc leur dynastie va s'arrêter le jour où, si par malheur, le roi venait à mourir trop jeune. Alors, imaginez maintenant que le roi entende une fois que sa femme est enceinte. C'est une bonne nouvelle, mais ce n'est pas encore l'évangile. Parce qu'il ne sait pas, est-ce que ce sera un garçon, ce sera une fille? Est-ce que ce sera un héritier ou ce sera x0, plus ou moins? Parce que dans le temps, c'était les hommes qui héritaient le royaume. Et imaginez donc que le roi, assis quelque part dans un coin devant sa cour, non seulement qu'on vienne lui dire que ta femme a eu un enfant, mais on vient lui dire que ta femme a un enfant et c'est un garçon et donc un héritier. Quand les Grecs parlaient d'évangélion, c'est de ça qu'ils parlaient. Il parlait d'une nouvelle qui non seulement va changer la vie du roi et de sa femme, ils ont un enfant, ils ont un héritier, mais ça va changer à tout jamais l'histoire du royaume, l'histoire de l'empire, puisque maintenant il y a un héritier, et donc maintenant les gens peuvent dormir tranquillement. Tout le monde qui avait son petit investissement peut être calme parce qu'il sait que maintenant les choses iront bien. C'est une nouvelle qui change la destinée à tout jamais, qui change la vie de tous les gens. Ce n'est pas seulement une nouvelle. Vous savez, il y a information et information. Si aujourd'hui, ici, on vous dit que, bon, on a, je ne sais pas quelle nouvelle, il y a un opposant qui est mort au Mali du corona. Et alors? Mais si on vous dit votre oncle est mort du corona, c'est différent. Il y a nouvelle et nouvelle. Il y a histoire et histoire. Il y a information et information. L'évangile, c'est une nouvelle. C'est une information. Mais une information qui change la vie de celui qui la reçoit pour toujours et pour le mieux. Et c'est cet évangélion, cette information. D'ailleurs, en passant, je dois vous dire que le mot évangélion, ce n'était même pas un mot chrétien. Les chrétiens se sont appropriés un mot qui était dans le dictionnaire. Puisqu'à un moment, ils se sont rendus compte que c'était le mot qui expliquait clairement le message qu'ils portaient. Et ils ont donc pris un mot qui n'était même pas le leur et ils en ont fait le leur. Et aujourd'hui, quand vous parlez d'évangile, tout le monde pense que vous parlez du message des chrétiens, alors qu'en réalité, ce n'était qu'un mot simple qui disait une bonne nouvelle. Mais c'est ce message qui est au centre de toute cette grosse Bible que vous avez en vos mains. C'est ce message qui est au centre de tout cet exercice que nous venons de faire aujourd'hui. Et c'est ce message qui est supposé être au centre de tout ce que nous faisons ici à Le Phare, que ce soit dans le campus d'Ibanda ou de Bagira, ou partout où nous avons des actions. Mais j'aimerais aussi vous rappeler que c'est ce message qui est au centre de toute la saison de Noël. C'est ce message qui est au centre de toutes ces festivités de Noël. Parce qu'au fait,
C'est à partir de Noël que ce message de l'évangile prend corps et se matérialise. Avant la venue de Jésus, c'était une promesse. Mais avec la venue de Jésus, c'est le début de la fin. La promesse se concrétise. Finalement, Dieu devient chair. Le salut devient palpable. La bonne nouvelle devient une réalité. Un peu comme dans mon histoire là, le roi, aussi longtemps qu'il sait que sa femme, elle est enceinte, il entend et il sait, peut-être qu'elle va avoir un enfant, elle va avoir un enfant. Et bon, s'il était dans notre culture, il y a déjà des Mujakazi et des, je ne sais pas les hommes, on les appelle quoi, mais les femmes, on les appelle les Mujakazi, qui viennent lui dire, oh, ne t'en fais pas, moi j'ai vu, c'est un héritier, c'est un héritier. Et le roi, il reçoit des promesses. Mais comment est-ce qu'il sait que ces promesses sont vraies? C'est en ce moment-là qu'on lui apporte le petit enfant dans ses mains, que tout d'un coup cet évangile devient une réalité. Noël a beaucoup de pression. La fin de l'année a beaucoup de pression. Je l'ai dit les dimanches passés, je le dis encore aujourd'hui. Je nous invite cette fois-ci à nous arrêter pendant un moment. Prenez une journée, prenez une demi-journée, prenez une heure, je ne sais pas, mais prenez du temps, arrêtez-vous. Et posez-vous la question de savoir, est-ce que je me suis laissé aller par le courant de ma culture pendant ces moments de festivité? Ou est-ce que je comprends au fait de quoi il s'agit? Et en réalité, il s'agit de Dieu qui devient homme pour venir me sauver. Et peut-être pour certains d'entre nous, ce sera une bonne question. Est-ce que vous êtes sauvés? Est-ce que réellement cet évangile vous a libéré? On a chanté ici, il m'a libéré, m'a détépé. Oui, c'était une chanson. Mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'est possible, vous pouvez vous laisser aller par les festivités. Nous qui avons des enfants, on peut se laisser aller, sapin de Noël, jouer et tout le reste. Et vous aussi, vous pouvez vous laisser aller, costume, je ne sais pas quoi. Mais la saison n'est pas pour ça, c'est une saison pour s'arrêter, pour penser, pour méditer et se poser les questions essentielles de la vie. Quelle est ma position avec Dieu? Est-ce que cette bonne nouvelle m'a réellement changé ou pas? Est-ce que quand on parle de Noël, on parle d'une bonne nouvelle? Est-ce que quand on parle de Dieu qui devient un homme, c'est une nouvelle qui vous permet de célébrer comme le roi aurait célébré quand il aurait entendu et vu de ses propres yeux son héritier? Ou est-ce qu'il s'agit d'une routine? Des choses que nous faisons, nous mettons des crèches dans nos maisons et après le 4 janvier, on les enlève, on dit, ok, parce que je pense que ça aurait été du temps perdu. Je nous invite donc à une petite réflexion maintenant pendant quelques minutes. Pour revenir sur, comme je l'appelle, le vrai sens de Noël. Le vrai sens de Noël qui est cette bonne nouvelle qui change de vie. Mais cette bonne nouvelle ne vient que dans le contexte d'une mauvaise nouvelle. Et donc notre premier point, nous allons réaliser quelle est la réalité naturelle des hommes. Deuxième, quelle est la solution de Dieu face à ce problème. Et tout ça, on le retrouve dans ce passage d'Ésaïe, qui est une des promesses, un des passages clés qui donne les promesses de la venue du Sauveur. Et après, nous allons nous poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire par rapport à cette bonne nouvelle et ce don de Dieu. Donc, première chose, c'est la réalité naturelle de l'homme. Ésaïe chapitre 9. Regardez Ésaïe chapitre 9, le verset 1er. Voici ce qu'il dit au verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. La lumière est venue au peuple qui marchait dans les ténèbres. La lumière est venue au peuple qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est-à-dire, pour que la lumière vous serve, il faut d'abord que vous soyez dans les noirs. Maintenant, là, nous tous, nous sommes dans la lumière, nous ne savons pas la valeur de la lumière. Essayez un jour de vous enfermer dans une chambre sans fenêtre et sans... Bon, je ne sais pas comment vous serez même entré s'il n'y avait pas de porte. Mais imaginez qu'il y ait une chambre sans fenêtre et sans porte. Imaginez que vous vous retrouvez dans une chambre sans fenêtre. Imaginez un peu comment c'est noir à l'intérieur. Ah, là, vous avez besoin de la lumière, n'est-ce pas? Maintenant, là, qui a besoin de la lumière? Personne. Pourquoi? Parce que nous avons la lumière partout. Mais quand vous êtes dans le noir, vous avez besoin de la lumière? Oh oui. La lumière ne vient que là où il n'y a pas de lumière. La lumière ne vient que là où il y a le noir.
Et nous n'aimons pas cette réalité. Mais la réalité, c'est que la Bible nous dit, après Genèse chapitre 3, le monde est caractérisé par les ténèbres. Le monde est caractérisé par la mort. Le monde est caractérisé par le péché. Le monde est caractérisé par le rejet de Dieu. C'est l'état naturel des hommes. J'aime quand vous avez des enfants, moi j'en ai 3. Ceux qui ont déjà des enfants, ils savent. Quand tout le monde vient regarder l'enfant à l'hôpital, là, tout le monde prend l'enfant. Yo, katoto kazuri, kamalaika. Je suis désolé de vous le dire. Anezako Kiana, tatoka Miss Congo. Mais aïko malaika. Aïko malaika. Parce qu'après Genèse chapitre 3, après que Adam et Ève aient dit à Dieu, non, merci, nous allons faire ce que nous voulons, il n'y a plus eu d'innocence chez les humains. Tous les hommes naissent dans les ténèbres. Tous les hommes naissent dans la vallée de l'ombre de la mort. Tous les hommes rejettent Dieu. Saint Augustin, c'est un des chrétiens d'il y a longtemps. Dans son livre, il a écrit un livre sur sa propre vie. Et quelque part dans le livre, il essaie d'expliquer le principe que je suis en train de vous expliquer. Que même les petits-enfants de 1 mois sont aussi des pécheurs. Il dit, et il a raison, si vous n'avez pas encore eu d'enfant, vous ne saurez pas. Il dit, pourquoi cet enfant choisit de pleurer à 1h du matin? Pourquoi il ne pleure pas à 16h quand tout le monde est à l'aise? Pourquoi cet enfant choisit seulement de pleurer à 1h du matin? Est-ce que ce n'est pas là un signe d'égoïsme? Donc vous avez déjà un bébé d'1 semaine qui est égoïste. Le monde tourne autour de lui. C'est ça le péché originel. Qu'est-ce que le diable dit à Adam et Ève? Oh, vous savez que si vous mangez du fruit, oh, vous saurez ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et la femme regarda le fruit, elle pensa, ah, il était bon à manger. Pas seulement, mais ce serait aussi bon pour moi de décider ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, n'est-ce pas? Ce serait aussi bon que le monde tourne autour de moi. Avant, le monde tournait autour de Dieu. C'est Dieu qui décidait ce qui était bon et ce qui était mauvais. Et il disait à Adam et Ève, et Adam et Ève acceptaient. Oui, c'est toi qui nous as créés, on accepte. Mais à partir de ce moment-là, tout le monde, tous les humains, Adam et sa femme ont décidé, nous allons maintenant décider ce qui est bon et mauvais. Et donc, le monde doit tourner autour de moi. D'ailleurs, quand vous regardez parmi les je vais appeler ça les malédictions que Dieu donne, c'est que Dieu dit à la femme, tes désirs seront ceux de ton mari. Et tu vas chercher à le contrôler. Maintenant, tout le monde veut être au centre. La femme veut être au centre, le mari veut être au centre, les enfants veulent être au centre. Et le petit bébé qui naît, il décide, non, moi je ne vais pas pleurer la journée, je vais pleurer à 3h du matin. Je me fiche si vous avez travaillé toute la journée, je me fiche si vous n'avez pas de sommeil. Moi je vais pleurer et vous devez vous réveiller. Qui lui a appris à faire ça? C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 2, venez avec moi dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 1. Paul nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Nous tous, 7 milliards d'humains sur terre, 7 milliards de pécheurs qui veulent être au centre de leur propre vie. 7 milliards de personnes qui vivent dans les ténèbres et dans la vallée de l'ombre de la mort. Pas d'exception. Ça, c'est la situation de l'humanité laissée à elle-même. Et j'aimerais vous dire mieux que ça. Mais malheureusement, je ne peux pas. Parce que quand vous lisez la Bible, c'est ça ce qu'elle dit. Ce que moi j'aime sur la Bible, c'est qu'elle est crue. Je crois qu'un qui soit dans un on a dit c'est méga qui dit vite une gok. C'est ma toi zoise. Des fois on dit oula quoi na frein cookie. Quoi na frein. Bible est quoi na frein. La Bible dit des choses comme ça crues. Et la Bible dit à moins que Dieu n'intervienne. À moins que Dieu n'intervienne.
L'humanité tout entière est vouée à la perdition parce qu'elle est sous la colère de Dieu. Elle est sous le jugement de Dieu. Et c'est là sans exception. Et donc si tout le monde est perdu, si tout le monde est en danger d'être jugé par Dieu, si tout le monde doit faire face au jugement de Dieu, et malheureusement, à la fin, le jour de la proclamation, tout le monde aura échoué. Qu'est-ce qui doit être donc fait pour que les choses changent? Et c'est là où la bonne nouvelle intervient. Non, avant que je ne parle de la bonne nouvelle, je vais insister sur quelque chose ici. Comprenez-moi, je suis en train de résumer toutes ces histoires, on n'a pas le temps de voir tous les versets. J'ai vu dans beaucoup de chrétiens, moi y compris, qu'on se trompe. Parce que tout le monde aussi voté, nous sommes habitués que, hein, je ne sais pas si c'était vous, mais j'ai étudié avec des gens. Ça mon ena achana vile. Moi mon pati ma 70 ma 80. Mimi nipika kachiko kangu menshi pa. Mais ningo antawa kachiko kangu. Et il y a des gens qui pensent qu'avec Dieu ça fonctionne comme ça. Qu'avec Dieu tu as 49.5, bon on va te délibérer, on va t'ajouter les 0.1 et puis tu vas dire je suis passé. Vous lisez Matthieu 5:6. Matthieu 5:6, vous lisez, Jésus est en train de dire, il est en train de dire, on vous a dit que si tu prends la femme d'autrui, tu as commis l'adultère. Moi, je vous dis que si tu la regardes seulement et tu l'as envie, tu as commis l'adultère. On vous a dit que si tu tues quelqu'un, tu as commis de l'adultère. Moi, je te dis que si tu fâches contre quelqu'un et tu dis à cette personne-là que tu meurs, tu l'as déjà tué. Et après, à la fin, il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Leo tunasema kama Farisien ni mbaya juu tushaona mafilme ni mbaya. Bafarisien walikuwa wanafanana papa. Sio kama mnanielewa. C'est-à-dire dans la société, ça banakwambia tulete mtu wa Mkristo. Wanasema hapana, mimi si Afrika. Unaenda tafuta Farisien. Wanasema wewe vitu yenu hivi. Kwa hapa. Huyu njoo huyu. Yao sasa masomo sasa mko mnasoma, banakwambia nilete mwana yao ya matematiki. Unaona mtu mlikuwa mnatafuta wanasema huyu ndo anayaka ya matematiki. Huyu ndo anayaka ya français. Et donc en matière religieuse, les gens qu'on amenait vraiment dans tous les débats, c'était les pharisiens. Et Jésus dit, si votre justice ne dépasse pas la justice des pharisiens, vous ne verrez pas le ciel. Jésus, quand on chez Dieu, 99.9, il a dit qu'il est échec. Tu as gardé tous les commandements, moya tunjo likosa. Moya, community ya mwisho tuseme ulifika pale kumulango ukasahabu na moya kakosa. Fois 0. Et donc des fois nous on pense que ah non, vous voyez, bon c'est vrai, tout le monde est pécheur, tout le monde est sous le jugement de Dieu, mais si j'essaye de faire quelques petites choses, je pourrais arriver, bon si comme Ubaya sana, mais je pourrais quand même arriver à 49.5 et puis Dieu va me délibérer. Mais chez Dieu, si tu n'as pas 100%, tu as 0. Ah Mungu, mimi siko sawa ule mwanafungia en prison centrale, oui. Mais na woko mtu tu wa zambi. Ah basi mimi niliiba tu nyama mchumbu. Mimi siko sawa mwaliiba mamilioni ya madolari. Uliiba. Ah basi mimi nilidanganya tu mwenzetu alikia niuliza asubuhi huko nikasema nikimwambia kama mimi nagonjwa ataniloga, nikamwambia niko bien. Huko sawa mwalisa bongo. Donc quand nous nous tenons devant Dieu, à quoi moi ça qu'il faut? Il n'y en a pas. Parce que nous avons tous failli, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes sujets à sa colère. L'état naturel de l'homme, c'était un état de totale déchéance, d'une dépravité morale qu'on ne peut pas imaginer. Et nous n'attendons de Dieu que sa justice et le châtiment que nous méritons pour nos péchés. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne nous a pas laissés ainsi. Et on le voit dans Ésaïe. Vous voyez, au verset 1er, il dit « Vois une grande lumière sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. »
Je ne me suis jamais autant réjoui de voir le soleil se lever qu'un jour. Un jour, je suis en train de voyager et mon avion est en retard. Bon, je me dis, ce n'est pas un problème. On me dit, non, t'en fais pas, on va te donner une chambre d'hôtel là où tu vas aller. Je viens de presque 10 heures de voyage, d'avion, de premier avion, 10 heures. J'ai un deuxième avion de 8 heures. Alors on te dit, non, t'en fais pas, on va te chercher une chambre d'hôtel. J'arrive donc à l'aéroport, je suis fatigué comme quelque chose. Je sais qu'on va me donner une chambre. Et j'arrive, on me dit, non, tu as un passeport congolais, tu ne peux pas entrer ici, malheureusement. Bon, voilà un peu d'argent, tu vas passer la nuit à l'aéroport. 20 heures. Mais quand je peux calculer maintenant ici, voler 10 heures, 20 heures. Ça pique à tout mon aéroport. Piga tout, na choko na la. Wala Mungu anapiga tu. Nadhani maisha yangu yote hakuna siku nilifurahia asubuhi ikue sawa ile siku. Je m'imagine les gens qui étaient dans les ténèbres toute leur vie. Siku waliona mwangaza natoka. Banaita utoto budogo, unaona ile jua. Parce que tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais vous vous rendez compte aussi que c'est la lumière qui vient, la lumière qui resplendit, la lumière qui apporte la joie. Verset 2, tu rends le peuple nombreux, tu leur accordes la grande joie. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on se réjouit des cris d'allégresse au partage du butin. C'est-à-dire c'est une lumière qui apporte la joie comme des gens qui font une fête après une grande victoire. Cette lumière qui apporte la liberté, regardez le verset 3. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu le brises comme la journée. Cette lumière qui apporte une protection. Regardez le verset 4. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout le vêtement guerrier roulé dans les sangs seront livrés aux femmes pour être dévorés par le feu. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de danger. Vous vous rendez compte que cette lumière, ce n'est pas les peuples qui marchent dans les ténèbres qui l'amènent. C'est une lumière qui vient de dehors. Ce n'est pas eux qui la fabriquent. Moi et vous, le salut, on ne peut pas le créer nous-mêmes. Il faut que Dieu intervienne. Il faut que Dieu vienne nous sauver. Il faut que la lumière nous vienne du dehors. Et c'est pourquoi Dieu envoie son Fils. Il envoie son Fils pour qu'il vienne chasser les ténèbres, chasser le péché. Et comment il le fait? On le sait, verset 5, il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et il vient faire quoi? Il vient dominer. Il vient amener la paix. Verset 6, il vient donner à l'empire son accroissement. Il vient amener une paix sans fin. Il vient affermir et soutenir le royaume. Mais ça vient de l'extérieur. Moi et toi, on ne peut pas se sauver. Il faut que Dieu nous sauve. Il faut que Dieu nous envoie un sauveur. Il faut que Dieu vienne nous délivrer. Et il envoie son Fils. C'est ça l'essence de Noël. Noël, c'est que Dieu porte la chair humaine. Il devient un homme. Mais ce n'est pas seulement l'histoire qui se passe dans la crèche de Bethléem. Non, c'est plus que ça. C'est que finalement la lumière vient dans les ténèbres. Et la lumière vient pour chasser les ténèbres. La lumière vient pour porter la joie. La lumière vient donner la vie. C'est pourquoi Jésus plus tard le dira. Jean 10, je suis venu pour que vous ayez la vie. Et la vie en abondance. Et quelle est cette vie? Lui-même le dit, c'est de connaître mon Père et de faire sa volonté. La solution de Dieu au problème de l'humanité, c'est d'envoyer son Fils. C'est d'envoyer son Fils Jésus. C'est seulement c'est Jésus qui va venir et qui va finir le problème de l'homme du péché. Vous comprenez donc que la venue de Jésus devient une nouvelle qui change à tout jamais l'histoire de l'humanité. La venue de Jésus, comme les chrétiens, les premiers chrétiens l'ont compris, devient donc l'évangélion. Cette nouvelle qui change tout à tout jamais. Parce que maintenant que le Fils est né, maintenant que le Fils est là, il n'y aura plus d'esclavage. Maintenant que le Fils est là, il n'y aura plus l'emprise du péché. Maintenant que le Fils est là, il y aura la vie. Et la vie en abondance.
La question que moi et vous, on devrait se poser, c'est que maintenant que le Fils est là, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9, il dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Et ceci ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que vous faites du don de Dieu? Qu'est-ce que vous en faites? Un cadeau, on le reçoit ou on le rejette. Un cadeau, on le prend avec deux mains ou on s'en fiche. Qu'est-ce que vous allez faire de ce Jésus? Qu'est-ce que vous allez faire de ce Fils qui vient résoudre les problèmes de l'humanité? Qu'est-ce que vous allez faire de cette bonne nouvelle, de cette information qu'on vous donne? C'est-à-dire qu'on vient vous dire que ce Fils est venu vous réconcilier avec Dieu, que maintenant vous êtes réconciliés avec Dieu. Vous l'acceptez ou pas? Là, je m'arrête ici une minute et je termine par là. Souvent, les gens comprennent très mal ce que moi j'appelle le message chrétien, c'est-à-dire le message de l'évangile. Les gens pensent que quand nous disons que nous proclamons Jésus, que nous disons que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, après nous disons, bon, tu vois ce que Jésus a fait. Maintenant la question c'est, qu'est-ce que tu vas ajouter à ce que Jésus a fait? Tu vois, il est mort à la croix pour toi, n'est-ce pas? Il a porté les péchés du monde entier pour toi. Il est ressuscité le troisième jour pour toi. Voilà, ça c'est ce que Jésus a fait. Maintenant, nous on te demande en tant qu'Église, toi tu vas faire quoi? Ça c'est pas l'évangile. L'évangile, on vient te dire, Jésus est mort pour toi. Jésus a porté tes péchés. Jésus est ressuscité le troisième jour. C'est-à-dire que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. Maintenant, Jésus se tourne vers toi et il te dit, prends ma main et viens. Je veux que tu viennes avec moi. Parce que j'ai tout fini pour toi. C'est une information qu'on te donne. Et on ne te demande pas de faire quoi que ce soit. On te demande soit de prendre cette information comme vraie et de te l'approprier comme la tienne, la sienne, ou soit de la rejeter. Et c'est ça ce que les chrétiens appellent accepter par la foi ce que Jésus a fait. Parce qu'accepter par la foi, c'est-à-dire que j'accepte que c'est vrai ce qu'il a fait et je me l'approprie. On ne te demande pas de faire autre chose. Et des fois, malheureusement, ce sont nos termes qui nous compliquent. La foi, c'est quoi? Ah, la foi, c'est la Hébreux 11. On te ramène Hébreux 11. La foi, c'est la... maintenant, là, je me perds moi aussi. La foi, c'est la... Oh, mais... ok. Bon, là, je vais noir dans ma tête. C'est bon. Hébreux 11, verset 1. Voilà. On te sort un gros verset. La foi, c'est la confirmation des choses vues. Et on te sort... Non, soyons sérieux. La foi, c'est un mot. Et je vais vous donner un petit exercice. Vous êtes assis dans une chaise, non? Vous êtes assis dans une chaise? Oui ou non? Pourquoi vous êtes assis dans cette chaise? Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous avez foi en cette chaise. Si vous n'aviez pas foi en cette chaise, vous ne serez pas assis là-bas. Si vous aviez regardé que c'est une chaise qui tourne comme ça, et vous, parce que tu as mis ta confiance. Tu as mis ta confiance. Et donc le message de l'évangile, ce n'est pas vous dire faites des choses que Jésus n'a pas faites. Hapana. Nikukwambia Yesu alishakufanyia vitu yote. Ulizo sasa, eske vile alishafanya utavikamata vikwe vyako au hapana? Eske utaitika ke alishakusamehe dhambi zako zote na sasa umesamehewa na uanze maisha bupya? C'est ça ce qu'on te demande. Est-ce que tu vas accepter ça ou pas? Est-ce que tu vas accepter que c'est vrai, j'étais un pécheur et que de moi-même je ne pouvais pas me sauver, mais il est mort à la croix et il m'a rétabli en bon terme avec Dieu. Et puisqu'il le dit, je sais que je suis en bon terme avec Dieu. Je peux ne pas le sentir, je peux ne pas le vouloir, mais je sais que je suis en bon terme. Et donc je marche sur base de ce qu'il a fait. Je crois en ce qu'il a fait. C'est ça l'invitation de l'évangile. On ne vous demande pas de faire des choses. On vous demande par la foi de prendre ce que Jésus a fait. Laissez-moi vous dire, si vous allez rater toute autre chose,
Ne laissez pas Noël être le temps où vous ratez de mettre votre foi en ce que Jésus a fait. La foi, on ne la met pas dans ce que le pasteur nous dit. La foi, on ne la met pas dans ce que ma mère me dit. La foi, on ne la met pas dans ce que mes parents me disent. La foi, on ne la met pas dans, on la met dans ce que Jésus a fait pour moi. Et au cas où vous avez des doutes sur quoi le mot foi veut dire, souvenez-vous de la chaise sur laquelle vous êtes assise. Vous y êtes assise parce que vous avez foi qu'elle peut vous porter. Et moi, ma question, est-ce que vous allez accepter que Jésus vous réconcilie avec Dieu, qu'il vous sorte des ténèbres et vous amène dans ce royaume de lumière? Est-ce que vous allez lui faire confiance de la même façon que vous avez fait à cette chaise sur laquelle vous êtes assise? Ou alors vous allez rejeter et dire que vous allez faire les choses à votre façon? Quelle que soit votre réponse, je ne peux pas vous forcer. Moi, mon travail, c'est de vous rappeler. Mais on parle de l'évangile, de la venue du Fils. Parce que quand il vient, il change toutes choses. Et il les change pour le meilleur. Au moins pour ceux qui lui ont cru, pour ceux qui ont mis leur confiance en lui, leurs vies ne sont jamais restées les mêmes. Elles ont changé et ont changé à tout jamais. Ce sera le cas aussi pour vous ce matin? Ton amour infini jamais n'abandonne, jamais ne faiblit pour moi.